C'est en contemplant la Loire qu'il écrivait. Dans sa maison de Saint-Denis-de-l'Hôtel, près d'Orléans, Maurice Genevoix était dans son élément. C'était son bureau, c'est aussi son petit paradis, c'est son lieu de travail intense, parce que ça a été aussi un très grand travailleur. Et surtout, ce lieu où il a réappris la beauté du monde, où malgré la guerre, ou peut-être aussi dans la mouvance de ces années terribles de guerre, il a réappris que le monde pouvait être beau et qu'il allait nous enchanter. Gravement blessé en 1915 au front, Maurice Genevoix écrit un recueil de guerre intitulé « Ceux de 14 », qui fait aujourd'hui référence, mais dont plusieurs passages furent à l'époque censurés. Il ne fallait surtout pas faire de l'ombre à l'armée après la guerre de 14-18. Et dans ces passages, soit il parlait de la rudesse de certains gradés, soit il parlait de la véritable souffrance de ces hommes. Et du coup, c'était trop pour le grand public, il ne fallait pas tout dire. Christian Chenot a fréquenté Maurice Genevoix pendant les 4 dernières années de sa vie. Souvent, il faisait allusion à ces moments terribles qu'il avait passés à Verdun ou aux Éparges, mais c'était pour nous ramener au... C'est pour ça que j'ai aussi réécrit un article sur la Loire, pour nous ramener à la Loire, en disant à chaque fois que j'ai été proche de la mort, j'ai des images qui me sont revenues instantanément, et c'était ma Loire. L'écrivain s'est inspiré de la Loire et de ses terroirs pour redonner du sens à son existence. Mais il demeure le porte-parole de toute une génération sacrifiée. Ça a été l'écrivain qui a le mieux, le plus profondément et le plus humainement parlé de cet immense et terrible conflit. Et avec lui, ils entrent aussi tous derrière lui. Et c'est ce poids d'humanité, de fraternité, parce qu'il nous explique qu'en définitive, ils ont tenu bon à ce conflit inhumain au nom de la fraternité et par leur humanité. Cet espoir inaltérable dans la vie sera sans doute le symbole de cette entrée au Panthéon.